Et puis après, c'est tous les souvenirs de toute une vie, quoi. Parce que ça, c'est une machine à se créer des souvenirs. Et du coup, les avantages, c'est de voyager avec sa maison. Quoi de plus merveilleux que de découvrir le monde, la vie, les gens, avec ta maison, avec toi tout le temps. Comme ça, tu te sens bien, quoi. C'est un confort. Se coucher le soir avec le coucher du soleil et le chant des oiseaux, et se lever le matin avec le lever du soleil et le chant des oiseaux. Et comme on entend tous les bruits extérieurs, c'est vraiment magnifique de retrouver ces cycles-là et de se faire vivre ça, parce qu'on a vite fait de les perdre. Toi, tu vis dedans? Ouais, je vis dedans. Ouais. Génial, génial. Et c'est cool de vivre là-dedans? Ouais, bah ouais, ça va, c'est un peu petit. Moi, je fais un 83, donc quand je suis dedans, bah, j'ai pas trop le droit d'être grand, quoi. Hein. Sinon, je touche, hein. Je vais toucher là, si je me mets vraiment au maximum. Donc, ça va être plutôt une position allongée. Et heureusement, bah, j'ai mon siège, par exemple, pour me poser. Tu vois, je vais faire ça. Et tout de suite, hop, j'ai l'espace, tu vois, et ça va. C'est la liberté, quoi. La liberté, c'est de découvrir aussi beaucoup de régions qu'on n'avait jamais connues auparavant, parce que quand on part, on ne sait pas où on va. On va chercher le soleil souvent, et on découvre souvent tout en se déplaçant, on découvre des petits villages, et puis même des fois on se trompe de route, voilà, on se trompe d'itinéraire, et puis finalement on a bien fait se tromper, parce qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'aurait jamais découvert autrement, quoi. Donc on a découvert la France comme ça, quoi. J'ai toujours peur quand on s'arrête dans un parking, avec un coup de cutter, en fait, de se retrouver en mauvaise posture, on va dire. Donc voilà, le fait d'être protégé tout au lait, c'était déjà mon but. C'est quoi les avantages de voyager comme ça avec un utilitaire aménagé? D'être indépendant, donc on n'a pas de contraintes. Enfin, si on l'installe bien, du coup, on n'a aucune. De mon côté à moi, j'ai aucune contrainte et je m'arrête où je veux. Je fais ce que je veux et voilà, je suis tranquille. Bon, c'est vrai que si je suis dans un parking ou en centre-ville, d'un parking, je ne vais pas installer ma petite table de camping à l'extérieur avec mes chaises. Bien évidemment, je vais quand même respecter le lieu qui n'est pas un camping. Donc c'est pour ça que je l'ai bien installé pour pouvoir être indépendante dedans. Enquiquiner personne et pouvoir effectivement m'arrêter, ne pas être obligée de faire de la bicyclette ou de marcher plusieurs kilomètres pour aller dans un centre-ville. Là par exemple hier matin j'ai été au marché, j'ai pris ma voiture, j'avoue je suis un peu feignante peut-être, c'est vrai, mais voilà, j'ai pris ma voiture, je me suis stationnée juste entre deux voitures comme tout le monde et je m'étais dit pareil, si j'avais eu un van ou un camping-car, j'aurais pas pu me garer à cet endroit-là. Et il aura fallu que je me gare un peu plus loin. J'avais vu une belle place, mais avec un panneau effectivement interdit au camping-car ou même aux vannes transformées, quoi. Donc oui, là je me suis arrêtée, j'ai posé, personne n'est venu m'enquiquiner et je me suis arrêtée où je voulais. Je n'ai pas cherché pendant 1 heure un emplacement. Y a-t-il des inconvénients? Non, je dirais non. L'inconvénient, il est financier à l'achat. Et puis là, je vois, il est très vieux et à chaque fois, il faut mettre beaucoup d'argent pour réparer. Mais à part ça, il n'y a aucun inconvénient. Franchement, ça peut être une voiture de tous les jours. Et les enfants, et en famille aussi, c'est super. Ouais. Parce qu'on est vraiment proche de ses enfants. Et du coup, chaque message qu'on envoie, il passe tout de suite. Et au bout de 2 semaines, tous ensemble, après, les inconvénients, c'est que c'est tout petit. Donc quand il pleut et qu'on est 4, alors là, il faut être solide. Si j'ai des sources d'eau, je vais à la source avec mon bidon, je remplis. Et tu bois l'eau de la source? Voilà. T'es jamais tombé malade? Jamais. Non, jamais. Et si tu tombes malade, il y a quelques solutions. Par exemple, si tu as une diarrhée, il faut boire son pipi et hop, après... C'est vrai? Ouais. T'as déjà bu ton pipi? Ouais, j'ai déjà bu mon pipi, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et après, je peux reboire l'eau de la source où j'ai eu la diarrhée et j'ai plus la diarrhée. Incroyable. Ouais, donc ça m'est arrivé dans les sources d'eau chaude dans les Pyrénées, là, il y avait de l'eau qui coulait, j'ai bu et j'ai été malade. Après j'ai bu mon pipi une fois et je pouvais reboire cette eau-là. Ouais. Ça a quel goût le pipi? C'est juste chaud. Après, faut le boire tout de suite, hein, faut qu'il soit chaud, sinon après c'est pas bon. Plus de liberté. Plus de liberté. Ouais. On fait ce qu'on veut, quand on veut, on va où on veut. Et on n'est pas... disons qu'on voulait se payer un petit peu plus de week-end, parce que partir, se loger, ça coûte cher. On n'a pas des salaires extensibles, hein, c'est dur. Donc voilà, c'était un moyen
de se payer des vacances à pas trop cher. Si vous êtes encore là dans la vidéo, marquez-nous en commentaire. J'adore leur van. Voilà, j'adore leur van aménagé. Voilà. Si, ouais, comme ça, on va voir si vous êtes encore là dans le commentaire. Si vous n'avez pas d'idée à marquer en commentaire, marquez j'adore leur van aménagé. Les avantages, bon, c'est comme tous les vannes, c'est la liberté. Après, le C15 en lui-même, il est déjà énormément aménagé et il est très pratique. Donc c'est super bien. Toutes les pièces sont encore trouvables. Donc c'est encore un plus. Et puis la mécanique est simple, alors on peut bien réparer soi-même. Et par rapport à un van normal, si je me mets ici, et ben je tiens. Ah, t'es debout. Ouais, donc pour cuisiner. Génial. Et top, ouais, tu tiens debout là pour voilà. cuisiner. Même pour faire la vaisselle. Là, Ça c'est excellent ça. le petit aiguille. Ça c'est excellent. Avec ton petit chien. Comment il s'appelle? Avec Nourka. Norka? Ça va mon pépère? Tu prends soin de ton maître? Dis bonjour. Il a quel âge? Elle a 6 ans. 6 ans? Oh la Il faut se dire que il faut essayer de se penser peut-être en projetant pour tous ceux qui louent des appartements ou des maisons. En une année, on va vite dépenser 5 000 euros de charges et de dépenses. À 5 000 euros, on peut avoir un petit truc sympa pour débuter le voyage et être bien. Je pense que après, il faut aussi se sortir un peu les doigts. Faut accepter des fois de faire des compromis sur le confort. Mais ça vient tout doucement et le corps il s'adapte à tout ça. Moi je sais que j'ai vécu aussi dans des maisons avec le chauffage et tout ça. Mais mon corps il s'est adapté à tout ça au fur et à mesure et il n'y a pas de problème en fait. Le corps il a une faculté de transformation et de résilience incroyable. C'est la liberté. La liberté déjà, ils sont petits donc on n'est pas un gros camping-car. Ce qui fait que pour tout ce qui est parking, navigation c'est hyper facile. Et puis c'est la liberté de s'endormir où on veut, de vivre comme on veut, d'aller où on veut. Et en fait, moi, j'ai jamais planifié de vacances. Les vacances, souvent, elles se faisaient la veille. Ok, où est-ce qu'il fait beau? On regarde sur la carte. Allez, il fait beau là, on va là. Donc c'est la vraie liberté de pouvoir vivre comme on en a envie. Et puis surtout d'être avec la nature. Voilà, c'est ça la van life. Moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter, il faut profiter de la vie et si on a envie de voyager, c'est le meilleur moyen pour en plus faire des économies parce qu'on n'a pas besoin de louer de bungalow ou maintenant les locations ça coûte super cher et je trouve que c'est une bonne opportunité pour voyager et faire par exemple même juste le Tour de France si on a peur d'aller ailleurs. Et il y a toujours des coins sécurisés. Si vraiment on a peur d'aller dans les spots nature, qu'on est tout seul, on peut aller dans les campings. Donc il n'y a pas de... C'est moins cher. Quand on va dans un camping, c'est beaucoup moins cher que quand on prend une tente ou un bungalow, puisqu'il y a juste l'emplacement du fourgon. Et comme on a déjà l'eau et l'électricité, du coup ça coûte beaucoup moins cher. En plus si on y va une fois ou 2 fois par semaine, le reste du temps, on trouve toujours des endroits où il y a d'autres camping-cars. Les gens sont sympathiques en général. On s'entraide. Enfin bon, il n'y a pas de problème. Je vois pas pourquoi, à moins d'aller dans des coins perdus où évidemment là, on a le risque d'être agressé quand on est tout seul. Ça se conduit très très bien. En plus, c'est très maniable. C'est comme une voiture. Le mien il est pas très très long, il fait 6 mètres de long, donc 6 mètres de long. On peut se garer n'importe où sur un parking, sur une place normale, la preuve. Pas de plus beaux souvenirs, c'est tous les jours tu te lèves, tu es heureux, tu es toujours dans un endroit que tu as choisi. Toi tu vas jamais en camping hein? Non, non. Ouais, même pour la douche, des fois je leur gratte une douche, des fois ça m'arrive. Ouais. Et il y a des campings, ils sont super cool, ils volent bien, tu peux négocier même de la payer. Et il y en a, non. Il y en a, si t'es pas campeur chez eux, ça va être rédhibitoire. Et voilà, faut accepter que c'est le jeu du nomadisme. Il y en a qui accueillent, il y en a qui accueillent pas, voilà. Jamais t'échangerais ton van contre un beau camping-car? Non, ça m'intéresse pas, c'est trop grand. Et moi j'aime bien, tu vois, passer en dessous. Là, regarde derrière, il y a une barrière. Ouais. Et là, c'est 2,10 m, donc tu vois, j'aurais pas pu me garer si j'avais plus grand. Et vu que je vais en Espagne c'est truffé de ça. Les gens qui vont en Espagne, je pense qu'ils connaissent. Si tu vas là au bord de la plage, t'as que ça. Et... Le déclic. Il y a le Covid. Je crois que c'est le Covid, comme beaucoup de gens, quoi. On s'est dit, notre liberté, là, elle tient à un fil, quoi. Donc tant qu'on en a encore un petit peu, et qu'on a encore un peu la chance d'avoir de la santé, profitons-en, quoi. On va pas attendre quoi.
pour avoir plus d'argent, avoir un plus gros frigo, une plus grosse voiture. Ça, c'est du superficiel. Pour moi, c'est pas ça. Voilà, le Covid et les enfants qui ont fini leurs études aussi, parce que tu n'abandonnes pas ta famille. Si tu ne peux pas voyager avec, tu les abandonnes pas. Donc nous, les enfants avaient fini leurs études aussi. Voilà, donc, voilà, c'est le Covid. Il y a une situation familiale qui change et qui te dit, ouais, on en a marre de faire le même chemin, métro, boulot, dodo, on va devenir fou et puis on arrivera à la retraite. Si on arrive à la retraite, comment? Donc allez, on y va. Et alors, c'est un conseil que je vous donne. Dites pas, ouais, on verra quand, on verra. Allez-y, quoi. Si vous pouvez, allez-y, allez-y. Il faut pas trop réfléchir. Faut pas avoir peur de tout ce que les médias ils vous racontent là-bas, machin. Allez-y. Et vous verrez que vous ne regretterez pas. En tout cas, c'est le conseil que je peux modestement donner aux gens. Donc vous n'êtes pas camping-car, quoi? Ah, pas du tout. Non, parce qu'en fait, le camping-car, il passe pas partout. On n'est pas des camping-caristes, nous. On est des van-lifers. On est des van-lifers. Non, le camping-car, on y viendra peut-être, hein. Oui. Mais le problème, c'est dans 20 ans. Le problème, c'est qu'on passe pas partout. On n'est pas aimé partout. On n'est pas aimé partout. Les camping-cars, non. Puis ils sont parqués sur un parking les uns à côté des autres. Le pied, c'est... Enfin, pour moi, le pied absolu, c'est la nature, la pleine nature. Quand on passe, c'est qu'il y a juste le passage du camp. Ça, c'est vraiment bien. D'accord. On ne se rase pas pendant 15 jours, on se lave. Voilà, quoi. Ça, c'est bien. On fait du jus avant. Ça, c'est bien. Bon, c'est que finalement, il est pas trop luxueux. On passe un peu partout, c'est pas très luxueux, donc ça craint pas grand-chose. On passe un peu partout. Ça reste simple. Ça consomme pas beaucoup, on peut se déplacer facilement. C'est ça aussi qui est bien dans cette voiture, c'est qu'on ne pense pas qu'elle est aménagée et qu'on dort dedans. On pense juste que c'est une voiture quand on est à l'extérieur. Et donc voilà, c'est une voiture qui est parquée quelque part et puis c'est tout. Donc c'est vrai qu'on risque moins de se faire agresser, attaquer, voler, enfin bon, peut-être plein de choses dans des endroits un peu spéciaux. Il y a un avant et il y a un après. Une fois qu'on l'a, on peut plus imaginer la vie sans. On se dit mais comment on faisait avant? C'était nul les vacances avant. Donc dès le moment où vous achetez un van, ça y est c'est parti, vous allez avoir la vie qui va avec, vous allez être forcé et vous allez tout de suite apprécier. Il n'y a aucun inconvénient. Eh ben top. Eh ben merci beaucoup. Si vous êtes encore là, je sais pas, 5 ou 10 minutes de la vidéo. Si vous êtes encore là, d'ailleurs, montrez-le nous en commentaire et marquez-nous j'adore son Volkswagen T4.